Coucou, donc là je lis la dépêche sur internet par rapport au CDD. Donc les CDD, par exemple, il y a beaucoup de gens donc qui vont perdre leur emploi déjà. Disons que ça, les CDD ne passeront pas en CDI. Donc il y en a énormément sur Roche, voilà ici sur Roche. Alors il y a des départs à la retraite non remplacés dans le Gers. Donc là c'est ici, c'est pour Pôle emploi, ici, voilà, Pôle emploi. Alors qu'est-ce que j'ai à dire moi par rapport au travail sur le Gers? Donc moi quand j'ai fait une formation, j'habitais sur Roche, j'ai fait une formation, et à cette formation déjà on nous avait mis, on nous avait bien stipulé et bien dit que déjà si on veut trouver un travail et avoir un CDI, déjà il faut partir dans les grandes villes. Voilà, il ne faut pas rester sur Roche. Il faut partir dans les grandes villes. Donc déjà, voilà, on savait déjà qu'il fallait déménager si on voulait avoir vraiment un travail. Peut-être avoir un CDI et encore, c'était pas sûr. Alors moi en plus, moi il fallait que je trouve un travail où je peux rester assise et aussi debout, parce que je ne peux pas rester trop longtemps assise à cause du coccyx. Je ne peux pas rester trop longtemps debout sans bouger, il faut que je marche. Si je reste sans bouger, j'ai trop mal aux jambes, tout ça. Après, bon, j'ai les radios, j'ai tout qui le prouve, hein, c'est pas ça. Mais voilà, dans la formation, au début, j'y passais la journée. Après, on m'avait fait passer, j'avais demandé à passer rien qu'à la demi-journée parce que je ne pouvais pas tenir. Et ma fatigue non plus, je pouvais pas. Je rentrais chez moi et j'allais me coucher, je faisais la sieste, quoi. Je peux pas tenir. Donc moi, c'était spécial. Il fallait que je trouve un petit travail où ça serait un peu bureautique à l'accueil. Voilà, c'était ça que je voulais, bureautique à l'accueil. Comme ça, je peux rester assise et je peux me lever parce que je ne peux pas. Donc c'était très handicapant pour moi déjà parce qu'il fallait arriver à trouver après un travail là-dessus. Mais sur Roche, j'avais fait le tour pour trouver des stages, tout ça. Donc on me prenait en stage. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que il n'y aura pas de travail. Voilà, il n'y a pas d'embauche. Les embauches sur Roche se font surtout de connaissance à connaissance, la plupart du temps. Je ne parle pas des intérims. Je parle de connaissance à connaissance. À l'accueil d'un siège, dont je ne vais pas dire le nom, qui est sur Roche, il fallait être polyvalent. Donc moi, ça ne me dérangeait pas d'être polyvalent. Le seul problème, c'est qu'il fallait être très rapide. C'est-à-dire que à l'accueil, c'était une jeunette par rapport à moi. Moi, je suis une petite vieille à côté. Et elle, alors, elle montait les escaliers. Il fallait monter vite les escaliers, vite les redescendre. Il fallait écrire sur ordinateur sans faire de faute d'orthographe. Et moi, j'étais incapable. Je fais des fautes d'orthographe de toute façon. Surtout les terminaisons. Ça a toujours été mon calvaire sur les terminaisons. Donc pour moi, c'était impossible un jour d'avoir un travail même comme ça, parce que j'aurais jamais pu être, à mon âge là maintenant, dans mon état de santé actuel, j'aurais jamais pu être rapide comme une jeune. C'était pas possible. J'aurais été essoufflée là. Je monte 2 fois les escaliers, ça y est, ça y est, je suis essoufflée quoi. Je peux plus. Donc, comme je fais de la tachycardie, tout ça. Pour moi, c'est pas possible, quoi. Pourtant, je suis quelqu'un qui marche vite. Je peux marcher très vite. Très vite. Courir, non.
pas trop, mais je peux marcher très vite. Mais voilà, monter les escaliers, tout ça, non, ça c'est trop dur pour moi, quoi. Donc, j'ai vu la réalité de l'emploi, en tout cas ici sur Roche. Voilà. Si vous voulez trouver des emplois sûrs, et encore, je dis pas que c'est sûr à 100%, faut aller dans des grandes villes. Faut pas rester, faut pas rester paumé dans le Gers, quoi. À part si vous avez des connaissances, qu'on vous trouve un travail, oui, là-dessus, oui. Mais moi, ayant fait la formation quand même ici sur Roche, j'ai vu comment ça se passe. Hein. Il n'y a pas trop d'aide financière non plus pour aider des créateurs. Beaucoup de petites boutiques ont déjà fermé. Il y en a d'autres qui ont réouvert, mais il y en a beaucoup qui ont fermé je crois que c'est la rue de la Somme, si je ne dis pas de bêtises, au détriment des grands magasins et au détriment d'Internet. Voilà. C'est surtout Internet qui a fait que beaucoup de petits magasins ont dû fermer, puisque sur Internet, les prix sont beaucoup moins chers. Et du coup, voilà, au détriment de ça, malheureusement, les petites boutiques ferment. Alors moi, ça m'arrive d'acheter dans les petites boutiques parce que je n'ai pas envie que les boutiques ferment. J'ai envie de faire vivre ces petits commerçants. Voilà. Alors oui, ils ont des charges, oui, ils ont acheté soit la boutique, soit ils la louent. Hein. C'est une location, donc ils ont beaucoup de choses à payer. C'est pour ça que les prix aussi ne sont pas les mêmes que certains sur Internet, quoi. Alors pour le travail ici, bon, moi de toute façon, ma santé et psychologiquement, je ne peux plus me permettre d'aller travailler. Même si on me donnait 3 000 € par mois, non, je ne pourrais jamais tenir des journées entières au travail. Et malheureusement. Parce que, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que pour les personnes qui cherchent du travail, voilà, c'est ce que j'ai appris à la formation, pardon. Bah, il faut partir dans des grandes villes. Et après, je vais vous dire, pour les jeunes surtout, pour les jeunes, pour les formations, faites-les directement dans des grandes villes. Parce que, par exemple, si vous faites une formation sur Roche, bon, c'est bien. Mais si vous êtes déjà, par exemple, allez, on va dire Montpellier, Toulouse, et encore Toulouse, maintenant je ne sais pas trop, Lyon, toutes ces grandes villes, bon, à Toulouse il y a du travail, mais il y a quand même beaucoup de chômeurs. Faites les formations dans la ville où vous voulez travailler. Parce que dans la ville où vous voulez travailler, vous faites la formation, vous allez faire des stages. Et au moins, vous ne perdrez pas votre temps. C'est une question de ne pas perdre votre temps. Un exemple, si vous faites 3 mois de formation, 6 mois ou 1 an de formation sur Roche et qu'à la fin vous n'avez rien du tout, de toute façon si on ne vous donne pas d'emploi, vous aurez perdu 1 an de votre vie, alors que vous avez envie après d'aller vivre ailleurs. Donc partez vivre ailleurs, faites votre formation et vos stages là où vous voulez travailler. Après, si c'est sur Roche, il vaut mieux avoir des connaissances parce que c'est extrêmement dur de trouver du travail en CDI. Je parle en CDI. Hein. C'est le conseil que je peux vous donner à mon âge. Hein, j'ai 46 ans. À Pôle emploi, ils font ce qu'ils peuvent, mais en même temps, ils peuvent vous donner du travail dont vous n'êtes même pas compétent dedans, dans ce domaine qu'ils vont vous donner, vous n'y connaissez rien. Et voilà, vous allez vous retrouver
jeter au pâturage, quoi. Ça veut dire que, hop, on vous donne un travail que vous ne connaissez même pas, vous allez arriver chez le patron, et le patron, il va se demander, mais qu'est-ce que vous faites là? Si vous ne connaissez pas le travail, vous allez répondre, c'est Pôle emploi qui m'envoie. Donc oui, je suis au courant parce que je suis passée par là. Hein. Donc si je le dis, c'est que je suis passée par là. Voilà. Oui, oui, on m'a envoyé travailler dans un truc mais que je connaissais rien du tout. Je me disais, mais pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de donner quand même, ils sont obligés de vous envoyer travailler quelque part. Vous ne pouvez pas refuser au bout de 2 fois, je crois. Vous pouvez refuser que 2 fois, mais pas la troisième. Puis moi, je me suis retrouvée dans une entreprise où je connaissais rien du tout. Mais rien. Qu'est-ce que c'est ce truc? Bon, je me suis dit, comme je suis pas polyvalente, je vais apprendre rapidement. Sauf si c'est des choses à apprendre par cœur, des textes et tout, non, ça je peux pas le faire, mais après je suis polyvalente, donc ça je peux, oui, je peux le faire, mais pour le travail en lui-même. Et d'ailleurs, au travail, ils se sont demandé pourquoi Pôle emploi avait envoyé quelqu'un qui n'était pas qualifié. Moi, je me suis retrouvée gênée et bête, hein, quoi. J'étais gênée par rapport, je veux dire, à un patron. Je déteste faire perdre du temps et de l'argent à un patron. Voilà. J'ai un esprit professionnel. Il est toujours là, même si je travaille plus, mais je ne supporte pas ça. On ne fait pas perdre du temps et de l'argent à un patron. Donc là, c'est bien beau que Pôle emploi envoie les gens et qu'il ne faut pas refuser après au bout de 2 fois un travail, mais si vous n'y connaissez rien, j'espère que l'entreprise sera gentille et vous apprendra le métier. Après, moi, je me suis désinscrite moi-même de Pôle emploi. Après la formation, quand j'ai fait la formation, je suis allée sur place à Pôle emploi et je leur ai dit que je venais me désinscrire de Pôle emploi. Donc moi, je ne suis plus inscrite à Pôle emploi. Ils m'ont après envoyé donc un courrier de radiation, mais ça c'est normal puisque je me suis moi-même sur place, j'ai demandé à ce qu'on me radie de Pôle emploi, à ce que voilà, j'ai moi-même demandé. Donc après, ils m'ont envoyé un courrier comme quoi j'étais radiée de Pôle emploi. Et puis voilà. Donc maintenant, je ne vais pas aller me réinscrire puisque de toute façon, je ne peux plus personnellement travailler. Donc j'espère pour vous que vous trouverez un emploi dans la ville que vous aimerez, que vous allez faire un emploi que vous aimez et avoir un CDI, parce que c'est vrai que de nos jours, si on n'a pas de CDI, pour avoir un crédit pour acheter une voiture neuve ou même avoir une maison, acheter une maison, il vaut mieux avoir un CDI. En tout cas, pour tous les jeunes, hein, je vous souhaite bonne chance et faites comme vous pouvez. Au revoir.